Bienvenue dans cette édition spéciale, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Une fois de plus encore, nous sommes très heureux de vous retrouver sur Jeune et Émergent, votre magazine. Aujourd'hui, avec moi, ici dans la ville de Pointe-Noire, au sein de la Chambre du Commerce, je suis entouré avec des dames exceptionnelles. Mesdames, bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour. Vous allez bien? Nous allons bien. On vous a retrouvé ici au CEFCO. Alors le CEFCO, par définition, c'est comme on a vu ici, c'est le salon de l'entrepreneuriat féminin au Congo. Madame, vos activités, vous êtes dans quoi et comment vous avez connu le CEFCO? Nous avons connu le CEFCO via Maman Débit qui est là-bas à côté. Oui. Nous sommes dans le service traiteur, dans la cuisine, événementiel. Nous faisons les gâteaux d'anniversaire, gâteaux de mariage, voilà. Ok. Et vous êtes situé où? Nous sommes situés dans la galerie NF de Douna. Ça fait combien de temps que vous la exposez ici? Ça fait combien de temps que vous exposez? Pour nous, c'est la première fois qu'on expose. Ah, d'accord. Est-ce que la masse clientèle, il y en a? Est-ce que les gens passent? Est-ce que ça va ou ça va pas? Ça va. Ça va. Ça va. Bien. Maman, vous, c'est quoi l'activité? Dans la composition des épices, Oui. et dans la fabrication des désodorisants maison. Ok. Voilà. J'ai connu CEFCO via une dame, enfin une sœur reprise qui m'a envoyé le prospectus. J'ai été intéressée parce que j'avais toujours souhaité participer. Et donc sur le prospectus, il y avait des numéros de téléphone, j'ai appelé et j'ai eu le contact de M. Malonga, c'est avec lui que j'ai collaboré. Est-ce que vous avez la possibilité aujourd'hui de rencontrer des clients et de vous créer un nouveau réseau? Oui, beaucoup sont venus, ils ont pris des cartes, j'espère qu'ils vont m'appeler. Mais j'ai déjà l'actu de vente. D'accord. Certaines personnes connaissent déjà le produit. Donc le produit n'est pas étranger, n'est pas nouveau sur le marché. Voilà. Qu'est-ce que ça fait de voir qu'aujourd'hui, à travers un salon, on a mis la femme devant? Ça fait toujours plaisir, c'est pour dire qu'on peut aussi compter aux femmes. On peut compter sur les femmes. Voilà. Les femmes ne sont pas toujours là à la maison en train de préparer, mais les femmes peuvent fabriquer et produire. Voilà, c'est ça. Exactement. Vous, de votre côté, madame, c'est quoi votre activité et quel est votre nom? C'est madame Nadejda. Je suis dans le cosmétique. Oui. Je privilégie les produits sans danger, produits bio, en quelque sorte. Donc, je fabrique. J'achète sur place, il y a des produits que je commande de l'extérieur. Et je suis vraiment dans le cosmétique bio. Ouais. À travers ce salon, qu'est-ce que vous avez découvert? Plein de choses. Il y a, je dirais, de nouveaux clients. La femme en avant, ok. Déjà. Et c'est des opportunités parce que nous rencontrons plein de gens, plein de monde. Oui. Moi, par contre, je suis à Brazza. Donc, je suis là pour le salon. Donc, vous avez fait le déplacement de Brazzaville à ici, rien que pour le salon? Oui, pour le salon. D'accord, très bien. La question qui revient souvent, quelle est la difficulté aujourd'hui pour écouler vos produits? Cette question revient très souvent pour ceux qui nous suivent, la difficulté pour écouler les produits. Mais est-ce que, à travers ce salon, en fait, est-ce que vous arrivez à écouler facilement vos produits? Je dirais oui, un peu. Pourquoi? On n'a pas eu beaucoup d'acheteurs sur place. On a eu d'acheteurs et des gens aussi ont eu à commander. Des gens ont eu à faire des propositions. Oui. Et donc, je voudrais dire qu'on a eu un peu ce qu'on voulait. Et que ce qu'on voulait, c'est que notre produit puisse être vu, connu par tout le monde. C'est vrai qu'on a mis la femme en avant, mais aujourd'hui, si on vous demande de définir l'entrepreneuriat au féminin ou la situation, comment ça se présente, qu'est-ce que vous allez me dire?
Mais je dirais que la femme actuellement, je crois qu'elle se prend en charge dans l'entrepreneuriat, bien sûr. Sinon, avant, il y avait beaucoup plus d'hommes que de femmes, mais les femmes se sont réveillées, malgré les difficultés, malgré les situations, mais elles restent fortes. Elle reste forte. Moi, je dirais un peu la même chose que la dame, mais pour compléter plus, c'est que la femme, elle contribue aussi à l'économie de notre pays, le Congo. Et c'est important que chaque femme puisse se développer, puisse se connaître dans ce sens-là. D'accord. Et vous, qu'est-ce que vous allez dire? Pour moi, la femme, elle est venue pour changer ce que les hommes n'ont pas pu faire dans ce pays. Ah, c'est très fort, ça. Est-ce qu'on peut applaudir pour ça? C'est très, très, très fort. La femme est venue pour changer ce que les hommes n'ont pas pu faire dans ce pays-là. Il y a une question aussi qui revient souvent. Très souvent, quand on passe dans la rue, on se plaint, ouais, le Made in Congo, c'est n'importe quoi. Aujourd'hui déjà, comment le marché réagit face à vos produits? Merci pour la question. Je vais d'abord reprendre la première question que tu avais posée pour savoir si nous avons la facilité d'écouler les produits. Oui. Je peux dire oui. Nous nous positionnons quand même parce que maintenant les gens veulent manger ce qui est sain, ce qui est beau. Certains produits Landa sont pleins de produits chimiques. Il suffit de convaincre pour faire changer la mentalité aux gens. Généralement, tel que moi je suis dans les épices, les gens sont habitués à un produit X que vous connaissez. Je ne voudrais pas faire leur publicité. Oui. Mais on a remarqué que ces produits X nous rendent malades. Et parfois nous disons que sans ce produit X, la nourriture ne peut pas être bonne. Mais maintenant, nous avons le devoir de leur montrer que sans ce produit X, nous pouvons bien manger. Parce que les ingrédients utilisés pour ces produits, ce sont des ingrédients qui sont dans les aliments. Okay. Petit à petit, je peux dire que nous nous positionnons bien. Les gens aiment. Certains sont venus parce que il y a une dame qui est venue parce que son mari est l'un de mes clients dans une société. Et quand elle avait dit, je reconnais ces produits, elle a acheté pour 5 000 francs comme ça. Bon, le Made in Congo, je crois que le Made in Congo aussi se positionne bien maintenant. On prouve aux gens que le Congo aussi peut produire. Je prends le cas des savons liquides. Généralement, ces savons étaient importés. Les désodorisants maison que je fais, généralement c'est importé, mais moi je le fais et les gens aiment. Le moi étant ça, je dis nous le faisons. Et nos produits, tous nos désodorisants, même quand vous avez des problèmes d'allergie, de sinusite, en tout cas il n'y a pas de problème parce que c'est fait avec des produits. Si je dis naturel, c'est trop exagéré, mais il n'y a pas trop de produits chimiques. Okay. Même le conservateur, il est naturel. Par exemple, la sauge, c'est une plante. Voilà. Dans le Made in Congo, je crois qu'il se vend bien. Voilà, il se vend bien. Il se vend bien, mais comment le marché réagit face à vos produits? Bon, c'est vrai, c'est pas encore au top, mais nos produits sont bien positionnés. Quand je dis nos produits, les produits Made in Congo, ce que fait la sœur, les gens aiment bien. Parce qu'on sait au moins, en cas d'allergie, qu'on peut venir vers savoir ce qu'on a fait. Mais lorsque ça revient de l'étranger, je n'ai pas dit que ce qui vient de l'étranger est mauvais, mais quelqu'un peut mettre quelque chose qui est allergique, mais on ment. Moi, j'ai eu à faire des laits de toilette aussi. Oui. Lorsqu'on dit, exemple, lait à la papaye, je sais ce qu'on met. Hein. Ce n'est pas l'essence de papaye, ce n'est pas la papaye. Je sais ce qu'on met. Après ce salon, après ce passage ici, quelles sont vos attentes? Donc, nous souhaitons que le CEFCO continue à nous accompagner dans ce sens des hommes. Il y a eu un stand là, c'est celui qui donne il y a un stand qui octroie les... Ah, le FIGA. Oui, voilà, le FIGA. Moi, exemple, j'ai pour le prospectus, parce que je souhaiterais que le FIGA m'accompagne. Oui. Parce que jusque-là, je travaille, pour ne pas dire artisanalement. Exemple, pour les épices, j'ai besoin des moulins. Parce que j'ai toujours un petit moulin. Mais je veux un moulin plus grand pour plus produire et mettre le produit même au marché. Oui. Pour le moment, je ne mets pas au marché. Je vends pas aux personnes physiques qui m'appellent, je livre. Mais le souhait, c'est que ça soit un peu partout, sur le plan national. C'est ça. Exactement. Et vous, quelles sont vos attentes après le CEFCO? Après déjà, grâce au CEFCO, j'ai pu avoir... je suis en train de négocier un point de vente ici à Pointe-Noire, étant donné que je suis à Brazzaville. Donc c'est déjà bien pour les affaires. Donc plus j'ai des points de vente, mieux les ventes se font. Donc on souhaiterait qu'il y ait, c'est déjà la première édition, deuxième, troisième, quatrième.
ça va booster énormément les ventes, les recettes et tout ce qu'il y a comme activité commerciale. Donc ce que nous faisons, ben, on est très fiers du CEFCO, oui. Et de nous aussi. Oui. Donc on souhaite que ça continue. Que ça continue, que ça continue. L'attente. CEFCO, les lots, au la bibilia, batoba, sepeli. J'ai goûté à la cuisine, c'est très bon. Quelles sont les attentes après le CEFCO? Je sais qu'on veut vendre, on peut avoir beaucoup de clients, mais est-ce qu'il y a une attente assez particulière? Moi, perso, franchement, biso to ya pour la publicité, ata toté quitté, mais bateau, basi ba yebi. Voilà. Donc, prochainement, basa la sous koleka. Basa sous koleka. Ça le sous moi piment na sauce na pas. Exactement. Et vous, quelles sont vos attentes, madame? Alors, premièrement, je devrais dire d'abord merci au CEFCO de nous avoir permis d'être là. Et je sollicite qu'ils continuent, qu'ils puissent encore faire mieux que ce qu'ils ont fait maintenant là. Qu'ils puissent aussi jouer sur le marketing, oui. D'abord, et faire afin que tout le monde puisse être là et tout, et voir nos produits. Je dirais que nous, on a eu à bénéficier de tout ce qui s'est passé ici. D'abord, sur l'entrepreneuriat, il y a eu des moments d'échange, des moments de partage. Et j'ai beaucoup bénéficié sur cela. Il y a eu beaucoup de gens qui ont visité nos stands, qui ont posé des questions, qui ont apprécié nos produits. D'autres ont fait des commandes et grâce à eux, on a pu vendre plus mieux par rapport à d'autres expositions que AG Service a eu à participer. Oui. Donc c'est un peu ça. C'est un peu ça. Grand remerciement donc au CEFCO. J'ai reçu la première vague des mamans. Mesdames, moi je vous encourage. En tout cas, je vous encourage. On dit bonjour à tous les abonnés qui nous suivent sur Instagram. Nous sommes au CEFCO ici dans la ville de Pointe-Noire, on n'oublie pas. Et juste après ici, on aura un grand gala où on va tous se retrouver et j'aurai le plaisir de vous retrouver là-bas. Très bien, on applaudit pour tout le monde et merci beaucoup. On va prendre la deuxième vague des dames. Voilà, les voilà qui arrivent et la coordinatrice. Mesdames, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Et grand remerciement à tous nos partenaires, qui nous accompagnent. Nous avons donc AMB qui nous a accompagnés avec la sonorisation, Ashley-moi Bayonne, nous avons la mairie de Pointe-Noire, FGM, ils sont tous là, nous avons RTA, OPH, Anzo Industry, voilà, le salon donc de l'entrepreneuriat au féminin au Congo au fait. Et sur ce plateau, une deuxième vague des dames exceptionnelles et je reçois la coordonnatrice du CEFCO. Bonjour Gabi. Bonjour. Le cœur il bat fort, hein. Comment déjà a été la préparation du CEFCO? Voilà, donc déjà la préparation, ce n'était pas facile. Nous sommes à 4 dans l'organisation, donc oui. Je ne suis pas la coordonnatrice. Il y a un président et nous sommes 3 organisatrices derrière. Et donc pour le CEFCO, je suis chargée de communication. Ah, chargée de communication. Est-ce qu'on peut rapidement citer ceux qui nous accompagnent dans l'organisation? D'accord, on a le président de IGE, oui. Qui est Aris Malonga. On a Bendo Gloire, oui. Qui est chargé prospection aussi et qui a géré le mailing. Oui. Et on a Déborah Mafumbis. Voilà, elle est là. Elle n'a pas voulu se mettre devant la caméra, ok. On a Déborah Mafumbis qui est chargée de tout ce qui est reporting. Et donc, moi, je suis Précieux Coutou, oui. Qui est dans tout ce qui est communication, prospection des partenaires responsables. Et là, je viens pour gérer tout ce qui est site, communication, oui. Et autres. Donc, voilà un peu. Première question qui revient, pourquoi le CEFCO? Et pourquoi la femme? D'accord. Et donc le CEFCO vient déjà par, c'est un sigle qui veut dire Salon de l'entrepreneuriat féminin au Congo. Okay. Et donc c'est un salon qui met en avant cette femme congolaise-là qui entreprend. Et ce salon vient avec plusieurs thématiques, pas que le site d'exposition comme vous l'avez trouvé. Il y a eu des formations, les dames ont été formées. Il y a eu de l'accompagnement et il y a eu beaucoup d'autres ouvertures derrière. Et donc, pourquoi le CEFCO? Le CEFCO vient pour corriger cette femme-là qui pense que
on n'a que le 8 mars au Congo pour fêter. Okay. Et la femme qui s'attache qu'au pagne, parce que pour eux, voilà, le 8 mars, elles sont là, pardon, pour venir fêter, boire et être dans l'Inganda et autres. Alors que donc, pendant qu'il y a le 8 mars, on remarque qu'il y a également ces femmes-là qui entreprennent, qui s'embourbent dans cette vague-là, si on peut dire, entre guillemets, folie, okay, de la fête du 8 mars qui est célébrée à tort, que beaucoup ne mettent pas en avant. D'où le CEFCO vient pour corriger cette dame-là, pour dire que bah voilà, IGE peut mettre en place ce qui est salon de l'entrepreneuriat féminin pour l'accompagner autrement. Et donc désormais au Congo, on aura les femmes qui vont fêter le 8 mars et bien le CEFCO. Le CEFCO. Voilà. Mesdames, vous qui avez participé au CEFCO, est-ce qu'aujourd'hui, cette correction-là a impacté votre quotidien? On a oublié le 8 mars, on a intégré le CEFCO. Ça fait quoi de participer au CEFCO? Fort, fort. Il est allumé, il faut que je parle fort. Approche le micro. Je dirais en fait que participer au CEFCO, c'est d'abord une ouverture pour nous parce qu'on est plusieurs à entreprendre, mais oui, on ne sait pas en fait ce que c'est d'entreprendre. On se dit que quand on entreprend, on est juste là parce qu'on veut gagner de l'argent, mais on oublie qu'il y a des formations derrière. Et participer au CEFCO, ça nous a permis de participer à ces salons, à ces séminaires de formation, hormis la vente que nous sommes venus faire, mais nous avons bénéficié de ce plus-là, comme par exemple, on nous a parlé de finances, on nous a parlé de l'épargne, donc plusieurs petits concepts qu'on connaît, mais qu'on a tendance à oublier. Oui. Et rien que pour ça, je dis merci à l'organisation et surtout aux membres du CEFCO et à toutes ces femmes qui en préparent. Et vous, qu'est-ce que vous avez appris cette année au CEFCO? Voilà, je suis secrétaire dans un centre de formation CEFA. Oui. Je suis venue représenter le centre. En venant ici, je ne savais pas à quoi m'attendre. Mais à arriver, j'ai vu des filles de mon âge entreprendre. Ça m'a surpris. Je suis très contente. J'ai appris plusieurs choses. Franchement, les formations étaient très bonnes. J'ai appris à économiser, j'ai appris à épargner. Franchement, je remercie le CEFA. Et vous? Alors moi, je suis Ramsey de la marque Ramsey Afouer, qui est un centre spécialisé dans le traitement des affections du cuir chevelu et des cheveux. Ok, une femme battante au quotidien. Ça dépend de comment est-ce qu'on définit ce concept. Voilà. Et donc pour répondre à la question, le plus par rapport, puisque la comparaison a été faite par rapport au 8 mars, moi je dirais que le CEFCO a apporté le plus à une certaine catégorie de femmes. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit le 8 mars et les initiatives qui sont créées autour de cette journée, souvent c'est en entreprise. Et celles qui sont justement entrepreneurs et tout semblent délaissées dans ce sens où justement ça court au travers des choses éphémères, donc prendre de la bière, des choses comme ça et tout. Et grâce au CEFCO, on a retrouvé des femmes comme nous qui entreprennent mais qu'on ne connaissait pas forcément. Donc moi j'apprécie ça, cette mise en avant de toutes ces femmes, la création de cette synergie aussi et les organismes ou les différents départements en fait qui apportent leur support aux femmes entrepreneurs qu'on a pu découvrir ici. Et voilà. Voilà, ok. Vous m'avez dit tout à l'heure que vous êtes donc dans un centre de formation, vous êtes secrétaire dans un centre de formation, CEFA aujourd'hui qui forme les jeunes et ainsi de suite. Comment est-ce que, au sein de votre centre de formation, vous analysez le milieu entrepreneurial féminin? Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes qui fréquentent déjà votre centre et comment se présente le tissu économique aujourd'hui? Chez nous, au CEFA, on a plus de femmes. Ah. En couture, en coiffure, même en maroquinerie, on a plus de femmes. Donc, pour nous, voir les femmes exposées comme ça, c'est bien. On forme des exposants. Il y a des tissus partout, nous, on les forme. D'accord, ok. Vani, on va revenir chez toi. Tout à l'heure, je parlais de la difficulté. Avant d'arriver ici, le parcours, comment il a été? Quelles sont les difficultés majeures que vous avez rencontrées pour pouvoir arriver à ce résultat qui réunit plusieurs femmes? D'accord. Déjà, la difficulté pour le CEFCO, c'était de réunir les partenaires, les sponsors, parce que plusieurs se disaient, ben voilà, on va voir ton âge, tu te places devant un futur partenaire ou sponsor.
il se dit tout de suite, c'est un petit enfant. Ce qu'il raconte, c'est tellement énorme. Est-ce que la personne devant moi sait ce qu'il est en train de raconter? Donc beaucoup n'ont pas cru au projet. Du coup, c'était difficile d'avoir l'accompagnement de plusieurs personnes. Mais malgré ça, on a dit, on fonce. On fonce, on va devant, on va faire avec ceux qui vont nous croire et montrer de quoi on est capable pour cette première édition. Et voilà, on a rencontré plusieurs difficultés, plein de contraintes, mais on a fait avec. On a fait avec. Aujourd'hui, le programme, comment il se présente avec le CEFCO? Le programme, déjà, on va terminer demain. Oui. Et ça se présente très bien. On a respecté notre planning, notre chronogramme a été respecté, je peux dire à 100%. Malgré les contraintes, on a eu des partenaires, même en retard, qui ont intervenu et qui nous ont accompagnés. Qui vous ont accompagnés? Oui. Ok. Ça, après ici, quelle est la suite? Est-ce qu'il y a une retrouvaille, il y a un gala, Oui. Après, ici, demain, vu qu'on arrête demain le 27, samedi, on a un cabinet qui a offert à toutes les femmes du CEFCO, MS d'Amétis, qui a offert à toutes les femmes qui sont au CEFCO une formation gratuite sur le disque. Et après cette formation-là, le 10 juin, on va se rassembler pour notre dîner gala. Il y aura un défilé de mode. Il y aura la remise des prix parce que là, ils sont en compétition eux aussi, les dames. Donc, il y aura le prix de la meilleure femme Made in Congo qui va recevoir le trophée et plein d'autres cadeaux. Donc, voilà. Qu'est-ce que ça fait de voir que la femme aujourd'hui est mise au sein du tissu économique congolais? Est-ce qu'elle est prête à relever ce défi? À être une entrepreneur de taille dans le tissu économique congolais? C'est une très bonne question à laquelle je vais répondre sans hésitation. Je vais dire oui, la femme est prête. Pourquoi? Parce que la femme, elle entreprend dès la jeunesse en fait. Gérer un foyer, gérer une famille, ça demande d'avoir un bon sens de l'organisation, une certaine rigueur. Et la femme est née avec. Elle n'a pas peur de prendre des décisions. Alors oui, la femme, elle apporte dans le tissu économique congolais. Elle apporte. On va prendre la femme. Est-ce qu'elle est aujourd'hui capable de relever le défi? Entrepreneur de taille, le tissu économique congolais? Oui, bien sûr. Elle est capable, elle a les moyens. Il faut juste de la discipline. C'est avec la discipline qu'on va y arriver. Une femme entrepreneuse qui n'est pas disciplinée ne va pas y arriver. Donc, oui, on va y apporter beaucoup de choses avec beaucoup de discipline et surtout d'entraide, surtout entre nous les femmes. Surtout l'entraide. Oui. Vous avez un centre de formation. Est-ce que ces femmes-là, sorties de là, est-ce qu'elles évoluent en groupe? Est-ce qu'il y a beaucoup qui sont venus ici au CEFCO? Non, on n'a pas des étudiants ici, mais on espère qu'à la deuxième édition, il y aura des exposants de notre école. Ok, très bien. Vanny, tout à l'heure, on a parlé des partenaires. Si on devait adresser un message aux autorités, déjà on va remercier tous les partenaires. Ils sont nombreux qui nous ont accompagnés. Est-ce qu'on peut connaître lesquels qui nous ont accompagnés? Déjà là de tête, on a AGS Service qui nous a accompagnés. On a la Chambre de commerce. On a la Direction départementale de l'intégration de la femme au développement. On a la Fondation Giovanni and Mami. On a RIM. On a la radio-tv OPH qui nous accompagne. On a Enzo Industrie, on a La Bonne Ruche, on a Zando, ils sont pleins. On a Phoenix, on a Brasco, on a qui d'autre? En tout cas, ils sont pleins. Ils sont nombreux. Bien sûr, on a AMB qui nous a donné la sono. On a AMB qui nous a donné la sono. On parle avec ses micros. Avec ses micros, il ne faut pas oublier. Voilà. Alors, voilà, donc nous arrivons petit à petit à la fin de notre entretien. S'il faut qu'on retienne un mot du Made in Congo et de l'entrepreneuriat féminin, ça serait quoi? Le mot qu'il faut retenir du Made in Congo et de l'entrepreneuriat féminin, le seul mot doit être l'innovation. Et tel est le thème de notre première édition. En boostant ensemble l'innovation féminine. Aujourd'hui, quand vous regardez la femme congolaise, elle vous fait penser à quoi? Ou quelle image vous avez de la femme congolaise aujourd'hui? Le 8 mars vient de passer, là, vous étiez tous dehors. Vous venez vous cacher derrière le CEFCO. Ça va continuer comme ça ou le 8 mars prochain, il y aura plus de monde dehors?
de ce que j'ai vu ici, je pense que le 8 mars prochain sera différent en fait de tous les autres 8 mars. Et je suis persuadée qu'à la 2e édition, il y aura encore plus de femmes parce que on a vu des talents, il y en a dans tous les stands en fait. Et ce sont des femmes qui sont déterminées. Certaines d'entre elles n'attendent que l'accompagnement. Elles sont déterminées à se former, à présenter leurs produits et à changer les choses en fait. Donc moi, c'est ce que je retiens et c'est ce que je vois. Des femmes qui sont prêtes, déterminées à casser les codes. Très bien. Nous voilà donc à la fin de notre entretien. On est en direct sur Instagram et l'émission sera disponible également sur YouTube sur la page Émergence Production Group. Mesdames et messieurs, je suis Emmanuel Kété. Un plaisir pour moi de présenter cette émission Jeunes Émergents qui met en lumière les entrepreneurs. Et aujourd'hui, nous étions dans la ville de Pointe-Noire avec le salon, comment on appelle ça déjà, voilà, le salon de l'entrepreneuriat féminin au Congo, en sigle CEFCO. Vanny, quel est le dernier mot? Surtout aux autorités, quel est le dernier mot? Le dernier mot, surtout aux autorités, c'est de les demander de croire en cette pépinière qu'ils ont. Ils ont une jeunesse très qualifiée, prête à changer ce pays. Oui. Donc ils puissent croire en eux, mettre leurs moyens en jeu surtout pour les accompagner et les former à arriver à un niveau où ils ont en tête. La place à sa femme. Hein? La place à la femme, surtout. La femme a sa place dans la société. Oh. Voilà, très bien, mesdames, merci. C'était un plaisir pour moi de vous recevoir. Est-ce qu'on peut applaudir pour tout le monde? Et donc, je vous donne rendez-vous pour la 2e édition du CEFCO. Et on n'oublie pas de s'abonner sur la chaîne YouTube Émergence Production Group pour pouvoir suivre en intégralité cette émission. Nous étions à Pointe-Noire. Merci beaucoup, mesdames. Dédié pour nous ce soir parce que nous allons commencer incessamment. Merci de venir vous asseoir, mesdames, messieurs, à l'endroit dédié. Qui s'en va, s'il vous plaît.